Les élèves les plus populaires du lycée ont voulu me pourrir la vie parce que j'étais pauvre. Preston a flanqué un coup de pied à ma voiture devant tout le monde avant de lâcher, avec son petit sourire en coin. Un père irresponsable, ça fait un fils irresponsable. C'est dans les gènes. Quand j'ai voulu répondre, il a carrément appelé son père en FaceTime, en plein cours, pour balancer. Je voulais juste te montrer CE que ça donne quand on n'a pas de figure paternelle. Je me suis tue. C'était il y a 8 mois. Ce matin, il traînait tout seul dans le pick-up de son père, visiblement trop gêné pour croiser le regard de qui que CE soit. À la fin de la première, ma famille et moi avons déménagé pour nous rapprocher de l'empire de Restos de mon père. Je voulais aborder la terminale comme un vrai nouveau départ, finir avec les faux amis qui ne s'intéressaient à moi que pour les fêtes sur les yachts. Du coup, j'ai débarqué au lycée en Honda cabossé de 2005, sapé avec des fringues dénichées chez Emmaüs. Je me suis garé entre une BMW trafiquée et une Charger. La BMW, c'était celle de Preston, que j'avais déjà repérée sur Insta. Madison était côté passager et tous les deux ont lancé un regard à ma voiture, comme si elle venait de les insulter. Tu l'as piqué à la casse, celle-là, a balancé Preston pendant que je descendais. Madison s'est marrée à côté de lui. C'est vintage, mais version pauvreté. Un petit attroupement s'est formé et j'ai senti ma poitrine se serrer. Premier jour, et déjà le centre de l'attention. Preston s'est approché, a mis un coup de pied dans mon pare-choc, assez fort pour laisser une marque. Son assurance m'a donné envie de serrer les dents. Il a collé un chewing-gum sur ma poignée pendant que Madison écrivait à vendre 50 € sur un mouchoir qu'elle a glissé sous mon essuie-glace. Le public était ravi. J'ai tenté de rire avec eux, histoire de me présenter comme le nouveau, mais ils m'ont à peine calculé et ont continué à se moquer de la voiture. L'ironie, c'est que je pourrais m'acheter 10 BMW comme la sienne, mais ça ne rendait pas la situation plus supportable. En allant en cours, Preston s'est collé à moi pour que tout le monde voit la différence de taille. La malnutrition, ça aide pas à grandir, hein. Il m'a ébouriffé les cheveux comme si j'avais 5 ans, puis s'est mis à me parler avec une voix de bébé. Tu veux qu'on t'aide à retrouver ta classe? On t'achète un réhausseur? Madison a pris des photos pour sa story, collant des biberons et des tétines autour de ma tête. Elle m'a montré la publication avant de l'envoyer. Une fois en classe, j'ai tenté de me planquer au fond, en espérant qu'il me lâche enfin. Peine perdue, quelqu'un a lancé le sujet du bal de rentrée. Franchement, qui sortirait avec lui? A crié Madison. Preston a désigné le parking par la fenêtre. Sa voiture, c'est un contraceptif à elle toute seule. Les rires derrière moi me piquaient comme des aiguilles. Même la prof remplaçante, plus occupée à scroller sur Insta qu'à surveiller la classe, esquissait un sourire. Madison m'a montré son téléphone, exhibant les DM pleins de mecs qui ressemblaient tous à des mannequins de pub, avant de me lancer un regard plein de pitié. Tu devrais tenter une convention manga. Il y a des filles moins difficiles. C'est pile ton créneau. Le message était clair. Voilà CE que les filles veulent. Et toi, tu ne joues même pas dans la même cour. Ensuite, Madison a repéré mon déjeuner dans un sac en papier. C'est ta mère solo qui t'a préparé ça? A-t-elle lâché, me coupant l'appétit. Mes deux parents sont toujours ensemble. Mais elle enchaîne. Laisse-moi deviner. Ton père est parti acheter du lait et il n'est jamais revenu. Elle a fouillé dans mon sac, exhibant mon sandwich comme une preuve à charge. Pain blanc et beurre de cacahuète. Même pas une vraie marque. Puis elle a sorti de la petite monnaie de sa poche et l'a balancée sur ma table pour que je fasse les courses. Preston, lui, m'a glissé un formulaire pour les repas gratuits à la cantine. Je serrais tellement les dents que j'en avais le goût du sang dans la bouche. Madison a commencé à arranger mon col, prenant des photos de mon sandwich pour sa story, a sorti d'emojis morts de rire. C'est trop triste. On lance une cagnotte repas aussi. C'est là que la prof s'est levée en traînant les pieds pour marmonner un truc à propos d'un exposé sur les entreprises familiales. Preston, tout sourire, a sauté sur l'occasion. Sujet parfait pour toi. Ah non, attends, ton père il fait quoi déjà? A demandé Madison avec un air faussement innocent. Ah oui, rien du tout. J'ai roulé des yeux, tentant de garder mon calme, et c'est CE moment-là qu'un téléphone a sonné. J'ai vu Preston, en pleine FaceTime avec son père. Salut papa, je voulais juste te montrer CE que ça donne quand on n'a pas de figure paternelle. Il a pointé la caméra sur moi comme si j'étais un animal de foire. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.